Bonsoir mes deux compères, les Thénardier. Enfin les Thénardier, c'est le surnom qu'on vous donne en ce moment sur internet. Ceux qui font scandale. Alors est-ce que vous êtes content d'être quand même... c'est pas le bain de Jérém Star, c'est le jacuzzi d'un ami, mais c'est tout comme. C'est tout comme, on peut le dire. Bon, Caro. C'est exactement pareil. Alors par contre, qu'est-ce que c'est que ce petit chemisier là? Tu as honte de ta planche à pain? Absolument pas, c'est juste que comme nous n'avions pas prévu ça, je n'ai pas de maillot de bain. Alors j'ai envie de vous dire... Première question, qui dit donc Kevin et Caroline dit beaucoup de scandales, mais qui dit Jérém Star rajouté à tout ça, égale vraiment grosse polémique. Et surtout, êtes-vous prêts à vous en prendre une fois de plus plein la gueule? Oh bah c'est parti, allez, on a l'habitude maintenant. Pas par moi, hein, mais par les téléspectateurs. Oh bah ça va De toute façon, j'ai envie de dire, quoi qu'on fasse, vu l'image qu'on a eue, on peut faire n'importe quoi, on s'en prend toujours plein la gueule. Au moins, il y aurait une raison. Là, il y aura une raison. Bon, je vais quand même essayer de radoucir un petit peu votre image. On est des gentils. Faut savoir quelque chose, c'est que Kevin, quand même, faut bien l'avouer, moi je pensais qu'il était obèse en fait en le voyant à la télé. Mais en réalité, il est plutôt musclé. Donc on peut apercevoir un pectoral quand même, montre-leur. Non, c'est vrai, il est quand même bien foutu. Attendez, c'est pas de la merde, donc c'est presque aussi gros que les seins de Loana, sauf que c'est des pectoraux. Donc j'ai envie de dire, il est quand même bien foutu, et apparemment niveau taille du gourdin aussi. Je fais la sortie à la Thomas. Ah ouais, je peux pas faire les cheveux. Ouais, bah ouais, c'est vrai que t'as un poil sur le caillou. D'ailleurs, j'ai vu des photos de toi où tu avais des cheveux. Ah ouais. Il est horrible. Il y a une époque, j'avais des cheveux. Bah, on dirait James Dean. Oh non, James Dean. Bah si. De loin. De loin alors. Ou plutôt James Pin, c'est un acteur porno. Okay. D'accord. Alors, je vais donc vous poser une petite question que beaucoup de gens m'ont demandé de vous poser. C'est donc, à votre avis, pourquoi les gens vous détestent autant? Je m'adresse à Kevin parce que c'est le plus machiavélique. Mais moi je trouve qu'on n'est pas détesté, au contraire. C'est ce que disent les gens. Non, bon en tout cas j'ai jamais eu de réflexion négative dans la rue et sur Twitter en général j'ai beaucoup plus de fans que de détracteurs. Après il en faut et c'est bien, ça fait parler. Toi par contre c'est pas vraiment la même chose. Je vois tous les jours des insultes à tout va. Tant j'ai envie de dire, on me reproche d'avoir brisé un couple, sauf que les deux personnes concernées disent le contraire, et avec tous les couples qui ont été brisés dans Secret Story, je pense que je suis celle qui en a le moins fait. Tu connaissais Jérém Star je crois avant que je te contacte, non? Je connaissais pas personnellement, je te connaissais pas personnellement. Non mais j'avais regardé ce que t'avais fait. J'avais vu tes apparitions dénudées. Est-ce que tu avais envie de me remuer les galettes? Un petit peu quand même. Pas ce format, mais en tout cas, moi ça m'a amusé parce que je suis très second degré et j'adore m'amuser. Voilà, et toi par contre tu me craignais? Je te craignais parce que vu tout ce que tu avais sorti sur nous avant qu'on sorte. Ah bon? Oui. J'avais automatiquement, voilà. Je m'en rappelle qu'on était dans le jeu. Oui, on était dans le jeu, oui. Et puis ça allait, j'étais quand même sympa, non? Avec toi moi, sympa? Avec moi pas trop, j'ai envie de dire. Ah, où, toi? Ah non, moi je suis très sympa. Pas bon. Avec moi. Alors écoute, j'ai envie de vous dire maintenant, nous sommes réunis dans ce bain dans lequel, bien entendu, comme la tradition le veut, j'urinerai tôt ou tard. Ah bah vas-y, je sais voilà. Derrière. Ah tu viens de faire? Peut-être pas. J'ai envie de te dire, buvons la tasse. Alors, question sur le casting. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette aventure? Comment se sont déroulés les castings? Est-ce que c'est vous qui avez postulé? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Racontez-nous tout. Parole à Caro, parce que tu parles trop. Alors, pour parole à Caro, c'est Kevin qui a postulé il y a 2 ans. Pour le faire en secret perso, et quand on l'a rappelé cette année et qu'il a raconté notre vie, automatiquement ils ont dit c'est bien, confession intime cette année, donc c'est clair. Ils nous ont pris, donc voilà. Quand je regardais les émissions, je trouvais qu'on s'amusait bien dedans et je trouvais que je pouvais peut-être y avoir ma place, et voilà, j'ai postulé. Et puis quand ils m'ont contacté, que je leur ai raconté normalement ma vie, qui pour moi me semblait normale, eux étaient par contre très étonnés et ils étaient ravis de nous rencontrer parce qu'on est 3 personnes attachantes, je pense, au final. Attachante? Oui, surtout. Ils n'étaient pas là cette année, je vois pas qui c'est qu'ils auraient pu détester. Et les gens adorent détester. Et puis ce qui est bien, c'est que toi comme moi, nous sommes 2 vermines purulentes et que nous aimons critiquer. Et surtout, pendant que tu étais encore enfermé comme un malpropre dans cette maison qui est très sale, et bien Caro et moi, nous donnions un cœur joie de critiquer le programme et de balancer sur tout le monde, y compris sur Virginie. Ah bon. Oui, mais voilà. Je suis restée quand même très soft comparé aux insultes que je me suis pris de sa part. Aujourd'hui, si vous deviez faire le bilan de cette aventure, est-ce que vous pourriez parler de regret? Le regret d'avoir eu notre secret pété trop tôt. C'est vrai que votre secret a pété rapidement. J'avais sorti à l'époque un article comme quoi Thomas avait eu accès apparemment aux intitulés des secrets. Est-ce que vous avez entendu parler de cette polémique? Bon, on a entendu ça. C'est vrai que Thomas a eu beaucoup de secrets. Si la prod a décidé de ne rien dire, c'est qu'il considère qu'il n'y a pas eu
qu'il n'y a pas anguille sous roche, donc voilà, donc on l'accepte, on fait avec. Revenons sur ce trio qui habitait donc au sein de la même maison, enfin du même appartement, on sait pas trop, de la même résidence, j'en sais rien. La même résidence. Ouais. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Comment on peut habiter avec ses deux ex comme ça? C'était pas son ex à l'époque, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, pardon. Bah, alors d'aujourd'hui, oui, mais comment on peut habiter avec son ex et sa copine du moment? Eh bien, comment on peut y arriver? Ben, c'est tout simple. Avec Virginie, j'ai décidé d'acheter une maison. Dans cette maison, il y avait 3 étages. Il y avait une personne qui était prévue au-dessus, enfin qui était prévue, et un appartement qui est prévu. Et puis Virginie m'a dit, quitte à avoir un inconnu, vaut mieux avoir Caroline, et du coup ça me fait moi avoir mes enfants tous les jours. Je me doute que entre 2 sommeils, 2 siestes de Virginie, Kevin te rendait quand même visite, vous voyez. Il venait voir sa fille surtout. Bah il venait te voir toi aussi, non? Ah bah parce qu'on est toujours resté en très bon contact. D'accord, il n'y a pas eu de remuage de galettes, non, rien. Non. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. C'est la base, pour que ça se passe bien dans la maison, il fallait au moins qu'il y ait ça et cette confiance là-dessus. J'ai lu dans pas mal de magazines, ou je sais plus où d'ailleurs, que Caroline avait parlé d'une soi-disant rupture avec Virginie avant que vous intégriez le jeu. Avant de rentrer dans le jeu, ce n'était déjà pas tout beau, tout rose. Et ce n'était pas une pauvre remise en question en rentrant dans un jeu et qu'il allait bazarder 3 ans de vie commune comme ça sur un coup de tête. Alors là, je vois qu'il secoue le canard, mais il va falloir secouer autre chose, mon Kevin. Alors, c'était en pause ce couple ou tout allait bien? Alors, avant de rentrer dans le jeu, c'est vrai qu'il y avait eu une grosse engueulade. Et on avait décidé que dans Secret Story, c'est où ça nous ressoudait, ou ça nous séparait. Voilà, ça nous a séparés. Dommage. Mais ce qu'il y a, c'est que ça n'a strictement rien à voir avec Caroline, c'est uniquement entre Virginie et moi. D'accord. Alors, comment on fait pour sortir avec quelqu'un et se rendre compte seulement 3 ans plus tard qu'on a des sentiments pour une autre? C'est quand même... Alors, c'est quand même trash, quoi. Il est emmerdé. Ah là, c'est la question qui tue. Non, c'est pas ça, c'est que déjà il y a eu énormément d'amalgames où même Virginie pense que les sentiments pour Caroline étaient même avant. C'est pas le cas du tout. Je pense qu'on a toujours eu des sentiments l'un pour l'autre, mais que c'était amical. Et voilà, c'était amical. Une très bonne entente à la base. Tout le monde sait que dans le jeu, le fait d'être enfermé, tout est exacerbé, tout est grossi. On s'est redécouvert la complicité qu'on avait à l'époque. C'est pour ça que j'ai osé dire à Virginie, je suis écoute Virginie, peut-être que j'ai plus de sentiments que je le pense pour Caroline. Mais en tout cas, ça venait de mon côté sincère et franc, et je souhaite à tout le monde qu'une personne puisse avoir cette sincérité, cette franchise envers l'autre personne dans son couple. D'accord. Parle beaucoup. Ma petite Caro, j'ai envie de te dire, au tout début, t'étais quand même plutôt copine avec Virginie, hein, c'était un peu les 2 sœurs siamoises, mais très vite, ça a quand même mal tourné, et ça a été plus ou moins la guerre entre vous. Alors pourquoi vos relations se sont dégradées à ce point-là? Quand quelqu'un se victimise comme ça et me fait passer pour la méchante alors que elle a oublié 3 ans de notre vie et qu'elle s'est basée juste sur 3 mois de jeu avec des personnes qui sont peut-être pas forcément très bien intentionnées, ça donne ça. Kevin, comment tu as géré tout ça, cette guerre comme ça, dans la même maison avec 2 femmes qui s'entretuent pour avoir ton gourdin? Bah c'est ça en gros, hein. Non, mais là franchement ça a été vraiment compliqué pour moi parce que au début le jeu était vraiment plaisant pour moi. Et après notre vie privée a pris le dessus sur le jeu et je me suis retrouvé avec une Caroline qui apparemment a redécouvert des sentiments pour moi, une Virginie qui s'en rend compte et qui était blessée d'entendre qu'elle et moi on allait super bien ensemble. Je me prenais des pics de Virginie parce que le problème c'est que Kevin a essayé de régler les problèmes, sauf que c'est la cause du problème. Il faut bien dire ce qu'il est. Virginie a quand même subi une humiliation devant la France entière. Elle s'est fait larguer. Elle s'est fait larguer en direct. Enfin, toute femme qui se fait larguer parce que son mec veut retourner avec son ex. Elle s'est pas fait larguer. On va dire que je lui ai avoué qu'effectivement, je pouvais peut-être avoir des sentiments pour Caroline. Bah c'est pire. Ouais, mais en tout cas, ça venait. Elle me connaît, elle sait comment je suis, elle sait que je suis quelqu'un de sincère. On peut pas dire que je l'ai prise pour une conne, très loin de là. On a 2 personnalités incompatibles. Ça, c'est une certitude. On peut quand même parler d'humiliation parce que vous êtes quand même revenus tous les 2 la narguer. On a eu des plans, même si vous n'étiez pas ensemble. Première chose que Virginie a vue à l'écran, c'était main dans la main. Ouais. Donc on peut comprendre qu'elle pète les plombs. On nous a demandé de nous tenir la main, mais pas du tout pour montrer qu'on était ensemble, puisque la prod savait très bien que Caroline et moi on n'était pas du tout ensemble.
C'était simplement pour montrer que Caroline et moi on était unis derrière elle parce que c'était la dernière personne de notre trio. En voyant les images, elle a pété les plombs. Elle n'écoutait plus ce qu'on disait et voilà. Alors que nous, ça partait vraiment d'une bonne intention. Le trio était fini à partir du moment où elle a commencé à m'insulter. Je veux dire, il y a déjà plus de trio, quoi. Vraiment. Alors c'est vrai que ce soir-là, tu t'es très insulté sur le Après, Prime. c'est entre vous, moi. D'ailleurs, c'est un petit peu votre source de conflit plus ou moins, parce que c'est vrai que Kevin prend ni position pour l'une ni pour l'autre, quoi. Bah non, parce que j'ai pas à prendre position. Voilà, mais c'est vrai que les insultes que Virginie t'avait lancées en plein Prime, c'était quand même très violent. Bah, c'était très violent, et puis venant de quelqu'un qui pendant 3 ans n'a jamais osé me élever l'amour avec moi, j'ai envie de dire, c'était un petit peu drôle, quoi. Pour quelqu'un qui voulait pas s'afficher dans un jeu, j'ai envie de dire, c'est celle qui sait le plus s'afficher, quoi. Comme chaque année, Jérém Star joue donc les assistants sociaux. Ou agence patrimoniale. Agence patrimoniale, voilà. Bon, pour Kevin, ça serait plutôt un bordel. Parce que tous les filles qu'on croise dans la rue, visiblement, il a les yeux qui font comme Tex Avery. Non, je reprends mes titres de célibataire, peut-être. Voilà. Bon, bref, donc en parlant d'assistant social, c'est vrai que je me rappelle d'un soir où Caro n'était pas bien. Elle m'a appelé parce que tu lui en voulais d'avoir balancé tout ce qu'elle m'avait balancé par texto sur Virginie en lui disant de s'acheter un style. Enfin, j'avais fait un article où j'avais publié les textos de Caro, mais je pense que Caro va s'exprimer là-dessus. Tu te rends pas compte quand même que tout ce qu'a subi Caroline à sa sortie, c'était quand même très violent. Je pense que voilà, tu peux témoigner. Oh oui, c'était très très violent. Tu t'es presque fait jeter oui. des oranges à la tête, quoi. Oh, ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et c'est vrai que tout ce que j'ai pu dire sur Virginie, ça a toujours été des réponses à des attaques. Et ça n'a jamais été moi qui ai commencé. Et contrairement à elle, moi je ne l'ai jamais insultée. Ça a toujours été très ironique ou très marrant. Et ça n'a jamais été des insultes. Et ça n'a jamais été gratuit en tout cas. Fais gaffe, il y a des mouches à merde là qui viennent. Attends. Voilà, c'est bon. Qui se colle ici. Alors, je me remarque depuis tout à l'heure, toi apparemment tu aimes, mais te faire caresser les œufs au plat, parce que bon, c'est vrai que j'ai le coup de dessus, on sent pas grand chose. Est-ce que tu comptes te faire refaire la poitrine, ce qu'il va peut-être falloir là quand même? Bah écoute, j'ai envie de dire, tout est petit chez moi, donc je me vois pas avec des seins énormissimes et avoir le dos en compote juste pour faire plaisir aux gens, donc pour l'instant c'est pas prévu. Avec toutes les fausses paparazzades que vous vendez, vous allez quand même pouvoir vous payer ça. Non. C'est pas des fausses paparazzes. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas des fausses paparazzes. Après, il y a eu des interprétations. Alors attends, on va reprendre les soi-disant paparazzades depuis le début. D'où elle sort cette Les paparazzades depuis le début, c'est la sortie entre Caroline et moi. Je sors du jeu, je rencontre Caroline. Voilà, on se fait un petit bisou pour le fun, mais en aucun cas je précise qu'on s'est remis ensemble. Et elle comme moi, on est tout à fait d'accord pour dire que on a 2 très forts caractères, on a déjà été une fois ensemble, on sait ce que ça a donné, donc on va pas remettre le couvert comme ça sans réfléchir. Donc pour l'instant on se laisse du temps, et la preuve, ça fait 1 mois qu'on est là, on s'est toujours pas remis ensemble. Elle t'a même pas soufflé dans la flûte à bec? Non. Rien du tout? Mais il a pas besoin de moi pour ça, j'ai envie de dire. Deuxième photo qui a été prise, c'est Alexia. Alexia, c'est une fille qui est charmante, qui est très gentille. D'où elle sort? C'est une personne que j'avais rencontrée dans le public, qui est venue me parler gentiment. Ah bah dis donc, on couche avec ses fans? Non, alors voilà, tu vois, voilà, ça c'est pareil, c'est une interprétation. C'est une personne qui regarde-moi bien, fais très attention à ce que tu dis, vas-y. Non, mais c'est une personne qui est venue ensuite dans la boîte de nuit dans laquelle on sort tous les candidats. Le lendemain après-midi, effectivement, j'ai passé l'après-midi avec elle. Et un photographe était là, et ça nous a pas dérangé qu'ils nous prennent en photo. Est-ce qu'elle a fini les 4 fers en l'air? C'est ce qu'on veut savoir. Pas du tout. Rien du tout, tu vas nous faire croire que vous avez joué au domino? Et non, on a passé l'après-midi à Paris, donc l'après-midi à Paris, même si soi-disant beaucoup pensent que je suis adepte des toilettes, non, c'est pas le cas. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, j'ai entendu des histoires de fellation dans les WC. Non, mais il y en a qui disent non, c'est pas moi ça. La fellation, c'est des autres dans la maison. Apparemment, j'aurais couché avec Virginie dans les toilettes. Alors je précise, c'est dans les toilettes et dans la douche. D'accord. Ah oui, donc t'as quand même couché avec Virginie au sein du jeu, comme tu m'avais dit, c'était pas des mensonges. Non, c'est pas des mensonges, bien sûr. D'accord. C'est ma femme quand même en même temps. C'était ma femme. Non mais attends. Dans la douche, on était enfermés, on nous voyait pas, et dans les toilettes, la même chose. En tout cas, c'est sympa de retrouver du sperme dans les douches et de glisser dessus en pensant que c'est du savon. Voilà, mais bon, parlons maintenant de ton argent. Car si autant de filles tournent autour de toi, c'est que t'en as dans le slip mais également dans le porte-monnaie. J'ai lu dans le public que Virginie avait libre accès à ta carte bleue. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que plutôt que de dire, moi je paye les courses, patati patata, si je gêne. Tu gênes pour l'instant. On a décidé de faire moite-moite sur les choses. Donc effectivement, elle me verse quelque chose tous les mois, mais en contrepartie, je lui donne ma carte et puis après, elle fait ce qu'elle veut avec ma carte. As-tu eu sa carte toi à l'époque?
On n'était pas installés comme ils étaient installés et moi j'ai pas besoin de lui j'ai pas besoin d'un sponsor pour faire ce que j'ai à faire. Bon, ni Virginie. J'ai envie de te dire. Ni Virginie. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ces deux petits sacs à merde se sont toujours... Sac à merde. Oui, c'est un petit surnom affectif. Hein. Moi, quand j'aime bien les gens, je les appelle des sacs à merde. Donc aujourd'hui, toujours pas ensemble alors. Non. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ça cartonne niveau presse si vous vous remettez ensemble. Ben ouais, mais bon, on va pas se remettre ensemble parce que la presse veut qu'on nous remette ensemble. Et toi, bah t'en rêves d'envie de lui croquer le poulpe. J'ai envie de dire, avec toutes celles qui sont passées avant moi, peut-être pas forcément. Hein. Ose avouer que j'ai eu beaucoup de rencontres depuis que je suis sorti. Vas-y. Non, tu n'as pas eu beaucoup de Soyons honnêtes, combien j'en ai rencontré depuis que je suis sorti? Tu veux qu'on calcule? Bah c'est facile, 2. J'ai rencontré 2 personnes depuis que je suis sorti. Ouais, bon d'accord. Voilà. Ça fait de trop, j'ai envie de te dire. Quand on sort du jeu, je sais pas ce qui se passe autour des candidats de Secret Story. Plus toutes les autres qui l'appellent mon père, mon amour. Qui, moi, je fais ça? Non, les nanas. Ah oui, j'ai des demandes en mariage, j'ai des personnes qui veulent habiter au 3e étage. Ouh là là! Et moi je leur réponds tout simplement, je crois que vous avez pas vu le jeu. Non, mais je crois que vous avez pas compris que j'étais pas plutôt j'étais pas forcément le mari idéal. Ben en tout cas, tu es Monsieur Propre idéal, tu pourrais presque incarner la doublure de Monsieur Propre, les potes de Javel. C'est mon papa. Les récurchiottes. Non, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, Monsieur Propre, c'est quand même, bah c'est toi. Ben ouais, on m'a donné ce surnom-là. Mais bon. Qui est sorti de moi parce que j'avais fait un montage, tu sais. D'accord, bah il y a beaucoup de choses qui sont sorties de toi, on dirait. C'est vrai, mais en tout cas, pas ton gourdin. Comme Jérém Star adore s'intéresser au remuage de galettes, aux astiquages de pinceaux, etc. Petite question, on a lu dans la presse que pas mal de candidats avaient couché ensemble dans la maison, notamment Julien et Fanny. Est-ce que c'est vrai ces histoires? Moi j'y étais plus. Donc Ah oui, on va demander au principal intéressé. Bah moi qui a couché avec toutes les filles de la maison. J'ai simplement entendu des choses. Maintenant je pense que c'est les personnes concernées qui devront dire si c'est le cas ou pas quoi. Parlons peu, parlons bien. En ce moment je fais donc polémique sur internet suite à cette altercation entre Nadège et Thomas. T'es fort hein, quand même, je sais pas comment tu fais pour avoir des informations. Mais t'es fort, Thomas c'est quelqu'un de sanguin et en aucun cas c'est quelqu'un de méchant. Sur le coup là, il a eu un coup d'énervement, il s'en était pris plein la gueule avant. Nadège, est-ce que elle parle de cette gifle quand vous êtes retourné dans la maison par exemple? Avez-vous parlé de ça? Alors, ben moi j'ai voulu savoir, effectivement, donc je lui ai demandé et elle a pas du tout voulu m'en parler, donc j'en sais pas plus que ce qui a été dit dans les trucs, mais elle a pas voulu m'en parler en tout cas. C'est un sujet tabou. Sujet tabou et à pas en parler. Même avec Virginie, j'ai essayé d'en parler pour savoir ce qui s'était passé parce que c'est quelque chose qui m'étonne de Thomas, donc j'ai voulu lui en parler. Pareil, elle m'a dit bon, je vais pas en parler. Il y a quelques jours, vous êtes retourné donc dans la maison des secrets. On peut dire que l'accueil a été quand même glacial. Frigorifique, hein. Pour un mois d'août, non, début septembre, frigorifique, voilà, genre hiver, sibérien. Ce qui a fait que derrière j'ai voulu partir, c'est quand on m'a insulté de grosse merde. Voilà. Je comprends qu'en étant enfermé et qu'en ayant que des petits morceaux et des bribes qu'on veuille bien leur raconter, ils soient comme ça. Après, je pense que quand on leur raconte des choses qui sont complètement sorties du contexte, c'est quand il y a 4 personnes avant nous qui rentrent dedans. Et vu que cette année on est vraiment passé pour nous deux les méchants et on est un petit peu les boucs émissaires pour tout et n'importe quoi. On a toujours pas compris pourquoi on passe pour les méchants. Enfin, moi, j'ai pas compris. Je pense que les 4 personnes qui sont passées avant nous ont un peu rajouté leur couche. Que ce soit Nadège, Julien, Johan ou Audrey qui gagne, franchement je m'en cogne. Hein, j'ai envie de te dire, voilà, ça changera absolument rien à ma vie. Moi je préfère être sortie plutôt que être dedans et avoir le melon comme ils l'ont un petit peu tous. Comment t'expliques comme ça que les gens adorent à ce point Nadège? Que c'est vraiment l'engouement total quoi. Bah je me l'explique pas. C'est bien ça le problème. Tu comprends pas? Le revers de la médaille, c'est qu'elle a tellement de gens derrière elle qu'il va falloir que elle assure, parce que du coup, si elle les déçoit, elle va pas décevoir 2-3 personnes, elle va décevoir tout le monde quoi. Je pense qu'elle va aussi faire, comme elle nous le reproche, de la presse et des choses comme ça. Je pense que ce sera elle vous le reproche? Je pense que ce sera la première à le faire. C'est-à-dire? Bah pour elle, c'est malsain de faire de la presse. S'il y a bien une chose qu'on peut pas nier, c'est qu'elle est une très grosse personnalité. Quand Sacha me dit que je vais retourner dans la maison pour avoir mes 2 minutes de gloire, j'ai juste envie de dire Sacha, j'ai fait plus parler de moi en étant à l'extérieur que lui en étant dedans quoi. Sacha, je crois qu'il a pas compris que s'il était resté jusque là, c'était pas parce que il avait une grosse perso et pas parce que les gens l'appréciaient machin, mais parce que justement les gens ont toujours dit depuis le départ on va garder des gens pas forcément très intéressants pour la finale. Alors il y a quelque chose que vous avez toujours refusé, c'est de médiatiser vos enfants. Alors pourquoi ce choix? Parce que ça aurait pu pour vous faire gagner pas mal d'argent aussi.
Ben oui, mais après c'est notre choix à nous de s'être médiatisé, mais c'est pas le choix de machine, donc voilà. Les gens qui se rabaissent à traiter les enfants, je trouve ça juste ridicule et lamentable, et à un moment il faut juste faire un peu la part des choses. C'était un jeu, on a joué, on avait des rôles, on a joué et basta quoi. Ouais, c'est vouloir toucher les enfants pour nous atteindre nous, ça montre vraiment la bassesse de certains. Quand les gens ils me disent, ils me parlent par rapport à mon rôle de mère, des choses comme ça, j'ai envie de dire, il y a des gens, ils sortent de la rue, il y a des gens, il y a des gosses qui crèvent de faim. Va t'occuper des problèmes quoi, je veux dire, viens pas m'emmerder moi avec comment je vais avec ma fille quoi. Il y a des problèmes beaucoup plus importants dans le monde de ce que je fais de mon cul et qui je couche. Voilà, bon, en tout cas, c'est pas Kevin qui y touche à ce cul. Non, absolument pas. C'est regrettable parce que tu m'avais dit qu'il avait un gros gourdin. Bah, je te laisse le vérifier quand même. Bah écoute, on touchera ça hors caméra, j'irai voir un petit peu si les noisettes sont enflées. Les gens pensent que tout ce qu'ils voient dans les médias, tout ce qu'ils voient dans les magazines, donc partout, c'est la vérité. Qu'on a l'impression qu'ils ont vécu 3 ans de notre vie avec nous en fait. C'est voilà, ils ont des certitudes sur certaines choses que j'ai envie de te dire, même moi, je m'en souviens plus, tu vois, donc c'est moi, la seule chose que je peux dire, malgré tout, c'est que même si on nous demande à nous... Qu'est-ce qu'il y a? C'est rendre encore un truc philosophique. Mais non, mais c'est pas ça, c'est dans le sens où nous, moi ça me touche quand même, dans le sens où notre histoire c'est une vraie histoire. J'ai un enfant avec Caroline, j'ai un enfant avec Virginie. Attends, je m'installe parce que c'est un peu long là tout ce discours. Voilà, installe-toi. Et que c'est une vraie histoire. Maintenant, Secret Story c'est terminé, on passe à autre chose. Il y a les projets, il y a tout ça. Oui. Alors, je pense à Capucine qui, par l'opération du Saint-Esprit, est devenue chroniqueuse chez Énergie 12. Vous avez entendu parler de ça? Ouais. Ben, on l'a su hier. Ben, félicitations. Ah bah attends, Roth, tu vois, félicitations. Ça vient du cœur, voilà. Est-ce que vous aimeriez par exemple, je sais pas, participer aux Anges de la télé-réalité? Si on a participé à Secret, on n'est pas contre partager. Après on verra ce qu'on nous propose, Après suivant ce qu'on nous propose, voilà, je veux dire. On verra bien. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah bah surtout indécente. Alors Kevin, j'ai mes sources, je suis plutôt bien informé. Tu envisages de sortir une BD où tu mets en scène ton crâne. Alors ce qui est marrant, c'est vous dire je sors un livre. Et là tout le monde rigole en général. Kevin sort un livre. Le remix de Louane. Lui qui fait plein de fautes. C'est vrai que tu fais pas mal de fautes, hein. J'ai d'abord cru. Alors pour vous donner un ordre d'idée, je reçois à peu près, je sais pas, peut-être 300 mails par jour. Non, mais tu peux le dire, Kevin, les tuteurs, machin. Pas, Après effectivement, je suis plus un matheux que. C'est moi qui lui vérifie. Qu'un français. De quoi? Au niveau professionnel, c'est moi qui lui vérifie ses lettres avant qu'il les Je suis plus un matheux qu'un littéraire, ça je l'accorde, mais on doit écrire tellement vite, plus avec l'écriture intuitive, c'est vrai que je fais des fautes. Bon, ok, pas de problème, j'assume. C'est vrai que moi, pour lire tes textos, des fois je dois mettre des lunettes de soleil tellement ça me brûle les yeux. Ça te rappelle quelque chose? En tout cas, donc ce qui est marrant, oui, je vais sortir un livre, ça c'est le premier. Alors ça c'est quand même le canular de l'année. Mais comme je suis très second degré, vous allez vous rendre compte en fait que... Vous allez vous rendre compte que c'est des dessins où, comme je suis très second degré et que j'adore me foutre de ma propre gueule, ça va être en gros sur ça, quoi. Mon petit Kevin, je vais te proposer un rôle au cinéma pour faire la doublure de Jean-Pierre Coff. Ah bah attends, il y a quand même une ressemblance. Il manque plus que les lunettes et que tu fasses tes cours chez Leader Price. Ah bah, il manque les lunettes et 50 ans, j'ai envie de dire. Moi je vais ouvrir une boutique de fringues parce que je suis passionnée par la mode, ça c'est mon grand truc, donc je vais faire maintenant ce que j'ai envie, et ce que j'ai envie moi c'est ouvrir une boutique, donc je vais le faire, voilà. D'accord. Et je vais certainement faire aussi un blog là-dessus. D'accord. Ok. Moi je vais continuer aussi ce que je faisais avant, parce que beaucoup pensent qu'avant Secret Story je faisais rien, c'est-à-dire pour ça que j'ai fait Secret Story. Non, alors avant j'ai une société de décoration. Et voilà, donc je vais aussi continuer là-dessus, et j'ai laissé les gens apprécier mon travail parce que je voulais aussi qu'on m'apprécie par rapport à ce que je fais. D'ailleurs, essaie d'attendre de te couper les poils du nez parce que là ça sort, ça va t'arriver dans la bouche d'ici. Et ça suffit là les clashs. C'est vrai qu'en regardant ça j'ai cru qu'il y avait des mégales. Bon, en tout cas, qui dit donc décorateur d'intérieur dit tu vas bientôt te faire repeindre l'arrière-train. Donc décoration des pots d'échappement, etc. au programme. En tout cas, on vous souhaite de bonnes retrouvailles, que ça soit d'un point de vue cochonaille ou d'un point de vue. On va reprendre notre vie en sérieux. On va tenir informé de toute façon. Oui, voilà. Donc dès que vous avez des photos de
fellation ou de quoi que ce soit, vous m'envoyez ça, moi j'en fais des articles et puis vous Si cartonnez par contre tout. tu peux arrêter de m'envoyer des photos et de me dire que je ferai border même un mort ou quand tu te, ou quand tu t'épiles la raie, par contre là ça m'arrangerait. Et écoute, je sais que t'aimes les choses de mauvais goût. Oh oui, Mais c'est quoi la ces preuve. trucs là? En tout cas, je tiens à vous annoncer, chers téléspectateurs et chers amis Secret Storiens, Qu'est-ce que t'annonces? que j'ai donc pissé dans ce bain. Moi j'ai fait Ah. pipi. Voilà, donc nous avons donc pissé sur Kevin. Ouais, et en plus j'ai pas mangé d'asperges à midi, tu vois, j'ai bien fait. C'est clair. Bon, bah un petit coucou peut-être à tous ceux qui vous insultent et qui vous soutiennent accessoirement. Non, un Mais grand en merci plus, à ceux qui nous contrairement à ce soutiennent qu'on pense, c'est vraiment. beaucoup plus- J'ai perdu le canard, attends. Ouais, on a vraiment J'ai beaucoup énormément plus de gens soutien, qui merci me- à eux. Oh, déjà que t'as parlé tout le temps, je peux en placer une quand même. Oh. J'asperge avec la- Et les sacs à merde, on se casse. J'asperge avec la- Attention, le micro prend l'eau. Escroc. Alors, continue. Comme elle crie, mon Dieu. Kevin qui se montre son corps, voilà, tout ça Bah. pour se dire qu'il y a peut-être une fan qui va D'ailleurs, regarder le truc. je pense et que qui va finir dans son lit. nous allons écrire son numéro de téléphone sur son front. Non. On pourrait. Comme Non, ça, non, au non. moins, ça serait un appel à témoins. C'est vrai. Donc, si tu as une chatte et des seins, hein, Non, de mais préférence pourquoi des tu dis gros ça seins, hein, parce qu'il est habitué aux petits, donc des gros, ça serait mieux. Non, Vous pouvez pas du appeler tout. Kevin. Ce qui est sûr, c'est que le petit Kevin, on a été à la brioche dorée, hein, il pensait déjà Non. à écarteler les serveuses. Non. Et la Il y brioche avait dorée. des serveuses qui étaient plutôt pas mal. Oui, enfin, un peu Oui, vulgaire enfin, tu mords, mais... J'ai envie de te dire, on est d'accord, hein. Bon, merci d'avoir répondu à ces questions. Et puis, on vous Et moi, souhaite je suis donc une bonne continuation. Et puis, on se retrouvera probablement dans des boîtes gays, hein, Au revoir. pour aller tâter du bistouri. Si un jour j'en ai marre. Voilà. Ciao!